Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier l'Ikouté Alachot, Ilchot, Kilae Ailan, Seif Aleph. Dans la page, dans le Choveret, dans la page 36. Ilchot Kilae Ailan, c'est dans Yoredea Bet. Si je ne me trompe pas. Ah, il y a plein de revois, très très bien. On va parler ce soir de Hanouka. On va étudier les kavanot de Hanouka d'après la Torah Yud Aleph. Comme on a l'habitude sur chaque Torah de faire une Écoutez à la page 36. Page 36. Et Bezrat Hashem Yitbarach, on va essayer de. Alors bien sûr un petit peu, on va faire une petite Chazara, Bevadaï, mes amis, c'est important. Alors si vous me permettez, la Chazara, on va la lire directement dans le texte, parce que c'est le Kitsour que Rabbi Nathan il a écrit, il n'y a pas meilleur que ça. Après, Bezrat Hashem, on rentrera oralement et aussi dans le Ktav, Bezrat Hashem. Hein? 36 Page 36. Pour la Chazara, c'est Page 36. Page 36, elle est déjà inclue dedans. D'accord. Al-pi ha-ma'amar, ani Hashem u'shmi u'kvodi la'acher lo eten ve'chule be'likuta harishon b'siman Yud Aleph ayen sham kol ha-ma'amar et là Rabbi Nathan qui va nous donner un petit rappel. Ve'aklal, voici la règle, voici le résumé de ce qu'on doit savoir pour ce soir. Qui a l'idée Shmirat Abrit Bishtei Prinot Yichuda Ila Viyichuda Tata'a De'ain Shmirat Abrit Shel Hatzadikim Shezivugan Mishabat le Shabbat ou Shmirat Abrit Shel Ha'amonam Shezivugan Besheshet Yemei Ha'achol. On a appris dans le Likutei Moharan qu'il y a deux niveaux. Un c'est Yichuda Ila, l'unification d'Hachem d'en haut, et un, c'est Yichuda Tata, l'unification d'Hachem en bas. Ces deux unifications, chaque homme a le devoir d'unifier Hachem en haut et en bas. Chaque homme, tout le monde. Tout le monde a le devoir d'unifier Hachem en haut et en bas. Ça veut dire quoi d'unifier Hachem en haut et en bas? Alors, dans le pshat le plus simple, déjà, on va parler de ça. D'unifier Hachem d'après la halacha, c'est d'avoir la foi, la croyance, la émouna, que toutes les forces spirituelles, ils sont que de Hachem Yitbarach. Il n'existe aucune force spirituelle qui n'est pas d'Hachem. Ça veut dire même tout ce qu'on peut, tout, même la Avodah Zara, même les magiciens, même toutes les forces spirituelles qui existent dans le monde, ils sont que d'Hachem. Que d'Hachem. Même les forces du mal, la racine, elle est d'Hachem. C'est comme ça. Ça veut dire, c'est la première émouna. Deuxièmement, Yichuda Tata, unifier Hachem en bas, ça veut dire quoi? C'est que tout ce qui se passe dans ce monde-ci, matériellement, tout ce qui se passe, bien comme mal, comme banal, comme rien, comme tout ce qu'il y a jusqu'au plus petit degré, tout vient d'Akadosh Baruch. Alors comment on le fait? Comment on unifie Hachem? Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné le pasuk Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quand tu dis Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ta kavana, elle doit être dans ta tête tout ce qu'il y a dans les forces spirituelles, dans les mondes qui existent, là où ils existent, tout c'est Hachem. Quand tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, tu dois te dire tout ce qu'il y a dans ce monde-ci de matériel, tout c'est que Hachem Yitbarach. Voilà. Et ça, on doit le faire 2 fois par jour minimum, le matin et le soir, d'unifier Akadosh Baruch Hu à travers le pasuk de Shema ou Baruch Shem. Ça, c'est le pshat. Ça, c'est ce que la halacha, elle nous parle. Maintenant, il y a un niveau un peu plus qui descend. C'est que d'abord, il y a une question. Qu'est-ce que nous, on connaît des mondes supérieurs? Qu'est-ce qu'on connaît, nous, des forces spirituelles? Qu'est-ce qu'on a, nous, un kécher avec
Alors comment on peut unifier Akadosh Baruch Hu dans des mondes qu'on n'a aucune idée, qu'on n'a aucune... Alors le Mei Anachal, qu'on a étudié, Rabbi Alter de Teplik, il a été Mechadesh, un chidouche sur l'écouté Moran, qu'en fait, unifier les mondes en haut, c'est pas unifier les mondes en haut spirituels, c'est aussi ça, mais comme nous, on n'a aucun lien avec ça, alors qu'est-ce qu'il explique? Il explique unifier, c'est tout ce que tu as dans ta tête. Yehudaïla, c'est tout ce que tu as dans ta tête, Yehudadata, c'est tout ce que tu as dans ton cœur. C'est-à-dire que toutes tes pensées, tout ce qu'il y a dans ta tête, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu crois, tout ce que tu penses, tout ce qu'il y a dans ton cerveau, ça s'appelle Yehudaïla. Ton travail à toi, c'est de prendre tout ce que tu as dans ta tête, tout, et de le relier à Hachem. C'est ça le travail. On aurait pensé que c'est l'inverse. Ouais, mais c'est ça le pshat. Parce que dans la tête, d'après, c'est plus matériel, c'est plus la logique. Lui, il dit que les deux, c'est dans la matérialité. C'est juste que quoi? Il est où, si tu réfléchis, il est où l'endroit où le moins il est Hachem? Si tu réfléchis bien. Le quoi? L'endroit où il est le moins Hachem. Kaviachol. On croit. C'est notre tête. Ah oui. Parce que qu'est-ce qu'elle fait la tête? Elle dit Hachem, il n'existe pas, donc je dois réfléchir. Elle réfléchit, je dois faire, je dois cuisiner, je dois aller au travail. Donc là-bas, Hachem, Kaviachol, il n'est pas. Alors c'est pour ça que j'aurais dit que c'est Yehudaï qui t'attache. Alors Dafka là-bas, le Yehuda, c'est pour ça. Non, c'est un Yehudaï là parce que c'est un niveau très élevé de vivre de manière que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. C'est un niveau très haut. La reine, c'est Yehudaï là. Mais tu as dit que ça, c'est Tata. Non. C'est matériel. Mais c'est un deuxième pirouche, deuxième chat. Les gars, c'est pas d'Afka une marocaine, c'est une deuxième vision, on va dire. C'est une vision qui est plus à nous, qu'on peut plus gérer ça. Lui, il pose une question, il dit comment on peut gérer le Yehudaï là? On peut pas les gérer, on sait même pas ce que c'est. Tu me dis qu'il y a des choses spirituelles, ok. Tu me dis que tout ça j'aime, ok. Mais il n'y a rien eu là. Donc comment on peut le vivre, BMS? Alors il explique. Son chidouche, il explique que le Yehudaï là, c'est du niveau élevé du corps humain. Le niveau le plus élevé du corps humain, c'est le cerveau. Dans le cerveau, malheureusement, il y a beaucoup moi, je pense, je réfléchis, je crois, etc. Donc c'est là-bas, d'Afka, qu'il faut rentrer à Hachem en disant tout c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu, il fait tout, et il ne faut pas s'inquiéter. Et le Yehuda Tata, c'est dans les actions, pas dans la tête, mais dans les actions. C'est-à-dire là, quand tu vas faire au travail, quand tu vas construire, quand tu vas écrire, quand tu vas... Ce que tu fais aussi, c'est Hachem Barach. Et c'est ça la kavana qu'on doit avoir dans Shema Israël et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Cette unification-là, mes amis, ça a l'air banal parce que c'est juste des mots, mais sachez que tout, c'est ça. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux niveaux. Maintenant, Rabbi Nachman, après que j'ai expliqué ça, c'est le pshat de ce que ça veut dire, maintenant on va rentrer dans la Torah du Likutei Moharan qu'on a déjà étudié. Rabbeinu, il dit, où se manifeste le plus de Yehuda Tata et Yehuda Ila? Ça veut dire qui peut réellement unifier Hachem en haut et unifier Hachem en bas? Qui peut le faire BMF? Alors il dit Rabbeinu, il y a des étapes à ça. Et une des premières étapes qui commence tout, le première des étapes, c'est quoi? C'est la façon de comment un homme, il s'éloigne des plaisirs de ce monde-ci en appuyant les plaisirs conjugaux, les plaisirs sexuels. Comme les plaisirs sexuels, ce sont des plaisirs qui sont ancrés dans le corps humain pendant toute une vie. Alors, tout va se focaliser à travers cela. C'est-à-dire, plus un homme il aura la force d'essayer de s'éloigner, de s'écarter le plus possible de la sensation de la chair humaine, du corps, plus cette personne-là, elle a une possibilité de pouvoir unifier Hachem. Mamash. Et plus il arrive, alors Rabbeinu, il donne deux catégories, il dit, je vais vous donner un petit exemple. Comment on fait? Parce qu'il y a des milliers de niveaux dans la Kedushat Abrit. Comment on part? Alors Rabbeinu, il dit non, il y a deux choses qui sont grandes. Et dans ces deux choses-là, il y a des mondes et des mondes. Mais on sépare en deux. C'est quoi? C'est par exemple les personnes qui s'accouplent pendant les jours de la semaine et les personnes qui sont prêtes à se réserver pendant la semaine, malgré que c'est permis, pour Akadosh Baruch Hu, des gens comme ça qui se sont éloignés un peu plus de la matière, de ce qu'on ressent. Alors eux, quand ils gardent juste un lien conjugal de Shabbat en Shabbat, ils ont une possibilité d'arriver à unifier Hachem dans les mondes d'en haut. Donc il y a des gens
qui unifient Hachem dans les mondes en bas, et il y a des gens qui unifient Akadosh Baruch Hu dans les mondes en haut. Encore une fois, mes amis, il y a des milliers de niveaux des deux côtés. Ça veut dire dans les deux côtés, on peut unifier Hachem en haut et en bas, même en haut, même en bas. D'accord? Il y a plein, mais moi je parle en général, sans rentrer dans les... En général, d'accord? Donc il y a des gens... Et maintenant, il faut aussi se dire quelque chose. Il faut se dire que il faut admettre la place là où on est. C'est très important. Il ne faut pas faire ce calcul de c'est quoi le meilleur, allez je vise le meilleur. Non, non, non. Dans les volontés, oui. Dans les shéifot, oui. Mais il faut être à sa place Dans et la ça, possibilité. dans la possibilité, mais surtout admettre sa place. Parce que tout le inyan là, c'est ça. Quand on n'admet pas sa place, on ne reçoit pas ce qu'on doit recevoir. Mais Je vais vous donner un petit exemple. Comment tu la connais la place? Alors déjà, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Imagine-toi un monsieur qui est riche. Il est riche, il a besoin de personne. Et un jour, il est tombé. Il n'a plus cet argent. Il n'a plus. Maintenant, le monsieur, il est pauvre. Il n'a pas de quoi manger. S'il va aux aides à location, les aides à, comment on dit, les aides Social. tout social, il pourra recevoir des aides, il pourra recevoir un peu de ça, un peu de ça. Et là, il pourra un petit peu se remettre. D'accord? Mais ce pauvre-là, hein, dans sa tête, il est toujours riche. Il n'admet pas qu'il est pauvre. Alors, il a de l'argent qui est à lui, qui le revient, mais comme il n'admet pas qu'il est pauvre, cet argent, il la perd tous les mois. Regardez ça spirituellement, c'est énorme. Spirituellement, ça existe. Quand un homme n'admet pas sa place, ce qui le revient ne revient pas chez lui parce qu'il n'admet pas sa place. C'est fou, c'est fou. Et ça s'appelle quoi? C'est ce qu'on va étudier ici, ça s'appelle de la hanava. La hanava, ce qu'on parle beaucoup, c'est d'admettre aussi sa place. La gava, c'est je n'admets pas ma place. Non, je suis comme ça. Non, je suis comme ça. Non, je suis fort. Ça peut être même dans le bon chemin. Mais non, c'est pas bon. Quand même, il dira Rabbeinu, c'est pas bon. Il y a d'abord un travail d'admettre sa place. Comment on fait pour admettre sa place? Comment on fait? Eh bien, d'abord, tu regardes Pachout Meot, ta vie, de quoi elle est faite, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas. Et quand tu vois que Tarles, voilà, c'est ça ma vie et c'est ça. Donc je dois savoir que j'habite dans une catégorie, dans une classe qui n'est pas comme ce que je crois. Donc d'abord, je dois être le meilleur là où je suis à ma place déjà. Pas le meilleur de tous les meilleurs. D'abord, tu dois être le meilleur à ta place. D'abord, sois le meilleur à ta place. N'attends pas d'être le meilleur quand tu regardes tout en haut. Je me rappelle quand j'étais à la yeshiva, alors je me bagarrais avec tous les rabbanim et les mashgichim, comme quoi il faut étudier Rov Hayom Sifrei Rabbeinu. Et moi, comme ça m'énervait qu'on étudiait toute la journée, on faisait pas beaucoup de Sifrei Rabbeinu, donc je faisais comme une sorte de Afghana, comme ça, une sorte de... Pas une manifestation, mais ça veut dire... voilà, j'étais là, j'étais pas là, voilà. Voilà. Et un jour, le mashgiach, il m'appelle, et il me dit, dis-moi, Nathan, comment ça se fait qu'on ne te voit pas comme il faut dans les shiurim, etc., etc. Je lui ai dit, parce que moi, je veux faire Rov Hayom Sifrei Rabbeinu. Moi, je veux étudier que des Sifrei Rabbeinu, un petit peu aussi tout le reste, mais d'abord, je veux faire... Il m'a dit, ok, mais on peut pas, on est dans une yeshiva. Il m'a dit, alors je dis, moi je me révolte. Alors il m'a dit, comment tu te révoltes? T'arrêtes d'étudier? C'est comme ça que tu te révoltes? Et là, il m'a scotché il m'a fait faire montrer en fait que je me trompe totalement dans l'histoire. Et là, il m'a dit, si t'es pas bien ici, tu seras pas bien aussi, même si la yeshiva, elle sera à Rov Hayom Sifrei Rabbeinu. Si t'es bien ici, alors tu seras bien aussi dans une yeshiva. Mais c'est pas... Tu distames et moi ça m'a mis à ta place. Ça m'a mis à ma place. Il a dit des vraies paroles. C'est pas parce que l'endroit il est pas comme tu as envie que tu dois rien faire. Fais pour l'instant ce que tu es, là où tu es. Sois le meilleur là-bas, parce que si tu es le meilleur là-bas, tu seras le meilleur aussi là où tu seras. Mais si tu te prends pas en main dès le début, même quand tu auras comme tu as envie, il n'y aura pas. Et c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est d'abord sois une bonne personne dans ton niveau. Ce que tu fais, fais-le le meilleur. Un homme, par exemple, il ne peut pas aller à la synagogue 3 fois par jour. Il ne peut pas. Une fois tu vas, alors quand une fois tu vas, connaître ta place, c'est ce que tu fais, fais-le parfaitement.
Fais-le parfaitement, parfaitement. Le peu que tu fais, fais-le parfaitement. Sois un tzaddik dans le tout petit peu que tu fais. Ça s'appelle Yichuda Tata, Yichuda Ila. Exact. C'est ça le sod. Un homme comme ça, il y a un yichud entre le Elyon et le Tarton. Pourquoi? Parce que le tzaddik à émettre que lui, il a un yichud dans les Elyonim. Mais d'après la saga de Rabbeinu, du tzaddik à émettre, comment il perçoit Hachem, pour lui, personne ne peut servir Hachem, tellement Hachem il est grand. Donc de base, lui, il se dit, ça ne sert à rien de servir Hachem. Et combien même il nous dit, il faut servir Bekchitout ou Beklut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça. Et El Hanou Mashou Acher, il n'y a pas d'autre chose. On nous a donné la Torah, et c'est avec ça qu'on doit avancer. Quoi qu'il se passe à Kadosh Baruch Hu, il a un plaisir énorme de ce qu'on fait, de comment on fait, etc. etc. Donc Rabbeinu nous apprend, il nous dévoile que comment on arrive à unifier Hachem en haut et en bas. Il y a un premier conseil, le premier conseil, c'est en fonction de la shmirat abrit qu'un homme il a. Ça veut dire, Rabbeinu, il ne parle même pas, chas v'shalom, du bgam abrit. On a parlé ici dans l'Ikutei Moharan, on ne parle pas ici du bgam abrit. On parle de la shmirat abrit. C'est-à-dire, on parle de comment garder le brit. Que d'abord, la halacha, c'est pas shoot qu'on l'a fait. Maintenant, la question, c'est combien un homme il est prêt à apprendre un peu plus, ou alors il fait ce qu'on lui donne. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Rabbeinu, on a étudié qu'il y a donc deux niveaux de personnes. Il y a des personnes qui sont michol, zivug shel chol, et il y a des personnes zivug mi shabbat le shabbat. Aval, al kol panim, mais au moins l'essentiel, c'est quoi? Em shomrim et britam al pi haTorah. L'essentiel d'abord, c'est qu'un homme il puisse garder, garder, ouais, je ne sais pas si c'est ça le mot, mais réserver le Brit Kodesh, de manière que le Brit il réagit qu'à travers le Shulchan Aruch. C'est-à-dire il y a une prise de commande, comment on dit, une télécommande. La télécommande du Brit, c'est le Shulchan Aruch. C'est comme ça qu'il doit fonctionner. Sinon il ne marche pas. Il marche pas. C'est que le Shulchan Aruch qui le met en marche. Al pi haTorah, she'eno yotze midine haTorah. Tant qu'il ne sort pas à l'encontre de la halacha, alors il y a un niveau de shmirat abrit. La personne, elle fait un yichuda ila ou alors un yichuda tata. C'est-à-dire, de là, tu apprends quoi, mes amis? Et là, on apprend qu'un homme, que chas v'shalom, il sort de la halacha, il ne peut pas faire il ne peut pas unifier Hachem. Il ne peut pas unifier Hachem. C'est-à-dire, il unifie, mais il ne sait pas ce que c'est. Même lui, il ne fait pas. L'unification d'Hachem, elle se fait qu'à travers un minimum de sainteté dans le Brit Kodesh. Validei shmirat abrit bishlemut bishte bechinot anal. Grâce à une shmirat abrit. Regardez comment c'est beau ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Là-bas, d'après Rabbi Nathan, c'est quoi une shmirat abrit bishlemut? Shmirat abrit bishlemut, normalement, Shabbat, comme ça moi j'aurais dit. Mais là il dit que non. Là il dit Shmirat abrit bishlemut, c'est les deux. Ça veut dire et Shabbat et zivug de Yom Chol. Comment ça se peut? Chacun en fonction de Non. Oui, mais comment? Parce que la femme, si elle a le mikvé, le Non, mardi, mais on parle pas de ça. ça, On parle pas de ça. Ça c'est la halacha. En fonction du Zman. Parce qu'il y a des moments dans ta vie où tu peux faire de Shabbat en Shabbat. Et il y a des moments dans ta vie où tu sens que tu n'as pas ce niveau. C'est ça de connaître sa place. C'est quoi de connaître sa place? Quand la halacha, elle nous dit, un homme quand il sent qu'il va tomber ou il va chez sa femme et il va faire ce qu'il va faire. Et tout le inyan, c'est quoi? C'est que tu connais ta place, tu sais ce que c'est. Pas de connaître sa place, c'est savoir où on se situe. Savoir où on se situe, Ken. C'est savoir où on se situe. C'est ça le inyan. De connaître. Surtout, c'est quoi ce travail-là? C'est Hitbodedut des doutes. C'est que Hitbodedut des doutes qui t'apprend ça. Hitbodedut des doutes. Maintenant, comment? Il n'y a pas de question comment. Il faut juste le faire, Hitbodedut des doutes. Hitbodedut des doutes en racontant à Hachem ce qui se passe toute ta journée, en racontant à Hachem les rêves que tu as dans ta vie, que tu veux appliquer, que tu veux acquérir, en fonction de tes rêves, en fonction de la réalité, comme on dit en hébreu, ratsui, matsui, je sais pas comment on dit, le ratsui et le matsui, il y a le voulu et il y a la réalité. Ça veut dire il y a une différence énorme entre
le voulu et entre la réalité. Énorme. Mais en parlant dans l'Itpe des doutes, tu apprends qui tu es. Tu apprends que tu tombes à chaque fois ici, que ici tu peux te battre, que ici tu es fort. Et tu apprends, tu sais. Et c'est pour ça qu'il dit, donc c'est quoi la vraie Shmirat Habrit? C'est ça la beauté de Rabbeinu. C'est que Rabbeinu, il ne nous dit pas, le Shmirat Habrit, comme normalement on aurait dû dire tous, c'est un niveau de Gdushat Habrit qui est énorme. Rabbeinu, il dit non. La Shmirat Habrit, la Shlemut, elle est dans deux parties. Elle est quand tu es un tzaddik et quand tu es un rachat. Même quand tu es un rachat, tu dois servir Hachem. Même là-bas. Rabbeinu, il a dit, quand tu manges du cochon, fais en sorte au moins que la graisse ne coule pas sur la barbe. Ça veut dire quoi cette phrase-là? C'est pas juste une phrase belle. C'est quoi cette phrase? Ça veut dire qu'il y a un service, il y a une avodat Hachem, même quand tu es en mode allez, je me lâche. Ça n'existe pas qu'on se lâche complètement. Même là-bas, il y a de l'avodat Hachem. Ça veut dire, il dit Rabbeinu, c'est quoi la limite? C'est la halacha. La halacha. C'est pour ça que c'est important de connaître la halacha en profondeur pour connaître qui est makil, qui est mahmir, et de savoir que il y a des moments où je dois chercher beaucoup de coulottes pour pas ne tomber au moins du très grave, etc. Alors, Rabbeinu, il nous enseigne, quand un homme, il est méritant de garder, de maintenir pendant toute sa vie une Shmirat Habrit Bishlemut, c'est-à-dire, ou alors Ichuda Tata, ou alors Ichuda Ila, c'est-à-dire, ou alors Zivuk Shel Chol, ou Zivuk Shel Shabbat, Alidei Shmirat Habrit Bishlemut Beshte Abechinot Anal, Alidei Zezochin la Hanava. Grâce à ça, on est méritant d'avoir de la Hanava, on a de l'humilité. Shei Bechinat Kavod Bishlemut. C'est quoi de la Hanava? Rabbeinu, il explique, c'est quoi de la Hanava? C'est de ne pas toucher 1/1000 de gramme du Kavod d'Hachem. Ça, c'est la Hanava dans des mots élevés, dans des mots grands. La Hanava, c'est de ne pas toucher, goûter, même une seconde, même 1/1000 de gramme du Kavod d'Hachem Yitbarach. C'est quoi le Kavod d'Hachem Yitbarach dans notre Torah à nous? C'est quand, par exemple, un homme... Alors, comment? C'est surtout dans la Torah. On n'a pas le droit de prendre le Kavod de la Torah personnelle. Tout respect qu'on respecte un homme, grâce à son service divin, grâce à sa connaissance de Torah, grâce à tout ce que tu veux, tu n'as pas le droit de le respecter plus que cela. Et autre chose, lui... Pardon, je me suis trompé. C'est pas que tu n'as pas le droit de le respecter, c'est faux. La personne qui prend le respect, il n'a pas le droit de le prendre pour lui. Il n'a pas le droit lui-même de prendre du plaisir, du respect et de l'honneur qu'on l'honore. S'il prend 1/1000 de gramme du kavod qu'on lui donne par rapport à la Torah ou des mitzvot ou des maasim tovim, alors à ce moment-là même, il a pris le kavod d'Hachem, tout ce qu'on a expliqué pendant les cours d'avant, il vole la bille d'Akadosh Baruch Hu. C'est des choses qui sont très très graves et que Dieu nous en préserve. Et ça, il dit Rabbeinu, on a le devoir d'être humble. D'être humble, ça veut dire je n'ai aucune existence. Personnellement, je n'existe pas. Tout homme qui soit, on n'est rien du tout. Rien du tout. Même Moshe Rabbeinu, l'homme le plus grand au monde, il a dit haut et fort, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam, Moshe Rabbeinu savait, pas parce que c'était un Anav, encore une fois, parce que c'est la vérité. Moshe Rabbeinu savait que lui, sans Hachem, c'est même pas de l'air. Ça veut dire, au moment où Akadosh Baruch Hu, il est venu pour lui prendre sa vie à Moshe, eh bien son tour est arrivé. Ça a été comme tous les autres hommes. Parce que Moshe Rabbeinu, il est dans un corps humain, et en tant que corps humain, bien sûr que c'est un corps qui était Kodesh Kodashim, mais vis-à-vis de la personne humaine, on n'est rien du tout. Encore une fois, un petit rhume peut nous tuer. Une mouche est rentrée dans le nez de l'autre, de Titus, et il lui a bouffé tout le crâne, et il est mort. Pour lui faire montrer combien t'es rien du tout. T'es rien, on n'est rien. L'homme le plus grand au monde, il est rien. Le plus bas au monde, il n'y a pas un nez fragile, d'une fragilité inimaginable. Donc,
un homme qui a un tout petit peu d'orgueil, ou alors qu'il a un tout petit peu qui se croit, ou alors qui se la raconte, etc., c'est la plus grande ridiculisation qui existe au monde. Et un homme qui est sage, il le sait ça au plus profond de sa sensation. Moshe Rabbeinu, il avait cette sensation-là. Et Rabbeinu, il vient, il nous dit, c'est très simple. Comment c'est très simple? Quand tu penses qu'à toi, ton corps, donc t'es pas kadosh dans le brit, donc automatiquement tu prends du kavod, donc tu as de la gava, donc tu pues. Par contre, Rabbeinu, il dit, quand un homme, il essaye un tout petit peu, même un tout petit peu, d'essayer de se préserver dans la Gdushat Abrit. Chacun d'après ses niveaux, il essaye de se préserver. Chaque pas qu'il fait en essayant de se préserver, de préserver le corps, alors grâce à ça, c'est une puissance énorme de anéantir la gava qu'on a et de lui donner d'anava, donc du kavod à Hashem Yitbarach. Donc quand un homme il viendra, il te donnera du kavod en te disant Chazak ou Baruch, waouh, t'as fait ça, waouh. Et toi, dans ton cœur, tu auras mamash, comme si qui te parle pas à toi, il parle que à Hashem Yitbarach. Ben mec, c'est pas de la rigolade, c'est comme ça que ça fonctionne. Dehainu, c'est-à-dire, il explique Rabbeinu, Lemaet bichvod atzmo, c'est-à-dire de diminuer énormément le respect qu'on me doit. C'est-à-dire, je ne dois pas courir après le respect qu'on doit me respecter. Ça veut... Les maêtes. Pourquoi amoindrir et pas enlever? Non, parce qu'un homme, il a le devoir d'avoir un minimum de respect. Le respect, c'est pas quelque chose de mal. Envers soi-même. Ou non, là, Rabbeinu, il parle du respect personnel. D'accord? Le respect, le kavod. Il y a un minimum de kavod qu'on doit donner à chacun. D'accord ou pas? Il y a un minimum. Mais kavod, tu lui fais un petit... Il n'y a pas de problème à ça. Le problème, alors il dit Rabbeinu, moi, je ne te demande pas de ne pas recevoir. Mais quand on ne te le donne pas, ne le réclame pas. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Ou alors ne t'énerve pas. Des fois, on t'oublie. Des fois, on ne fait pas attention à toi. Je dis, purée, personne ne fait attention à moi. C'est quoi? C'est de la gava qui se réveille. Et là, tu te dis, oh, on ne donne pas du kavod. Rabbeinu, il vient et il te répond, les ma'et bichvod atzmo. Même le respect minimal qu'on te doit, ne le réclame pas si on ne te le donne pas. Oh, baisse-le. Elle en aura. Tu sais très bien que même ce respect-là, il nous ne revient pas. Donc, même qui te revient, Azov, tes ma'et, diminue-le. C'est même pas Azov, Shafal, on doit être Shafal. Alors, ouais, là, on reste comme dans les mots, pour l'instant. Mais tu as raison. Ou la harbot kvodamakom, ça doit être dans les deux sens. Ça veut dire, de la même façon que tu ne dois pas réclamer un minimum de respect, si on te le donne, on te le donne, mais toi, tu ne dois pas réclamer un minimum de respect. Alors, je ne parle pas aussi avec les enfants, je ne parle pas de ça, je parle en général, je parle pas dans la maison, je parle dans... Ça c'est des choses qu'on doit faire pour le Chinuch Haïladim. Alors, c'est sûr que s'il y a des parents qu'eux, ils veulent du kavod de leurs enfants, alors ces parents-là, ils doivent beaucoup aller étudier la Torah. Mais non, mais ça veut dire un papa, il ne doit pas réclamer du kavod même à ses enfants, sauf si c'est que pour le Chinuch, pour avoir c'est très important. c'est pour qu'il y ait un cave, c'est pour que les enfants, ils apprennent la peur du papa. Mais c'est pas parce que le papa, il veut qu'on le réclame. Oh, il va avoir ce papa-là. Parce que c'est pas ça qu'il leur enseigne. Un papa, il doit enseigner ça pour que le père, pour que le fils, il apprend qu'il y a des gens plus hauts que lui et qui doit respecter et se rabaisser. C'est lui donner le kécher avec Hachem. Nahon, et tout ce lien avec les parents, c'est uniquement pour que le fils, il comprend qu'on doit respecter même Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de tout. Donc là, Rabbeinu, il dit, il y a deux sens. C'est les ma'et bichvod atzmo, c'est-à-dire de diminuer son kavod personnel et de augmenter le kavod d'Hashem Yitbarach. C'est-à-dire dans les deux sens. Augmenter le kavod d'Hashem Yitbarach. Pareil à l'envers à l'aider à Nava, quand un homme il essaye de se travailler pour avoir de l'humilité. Zorin et Shmirat Abrit, l'humilité elle nous emmène à la Shmirat Abrit. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui nous fait faire tomber la Shmirat Abrit? C'est l'amour de la chair, de la chair. Et la chair, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est moi. Quand un homme, Chas Veshalom, il enlève l'amour de la chair, il est prêt à ne pas faire attention à elle,
c'est une manifestation de la Hanava, de l'humilité. Parce qu'il est prêt à enlever sa Gava et il met la grandeur d'Hachem. On a dit c'est quoi la Hanava? Je me rappelle, mes amis, d'après notre Torah. La Hanava, c'est quoi? C'est de te pousser. Tout le kavod à Hachem. Alors, ça c'est un sens, mais le sens personnel, c'est de se pousser pour le kavod d'Hachem Yitbarach. Ça veut dire quand tu as honte de faire quelque chose, c'est quoi de la Hanava? C'est tu te pousses, donc même si tu as honte, tu vas le faire quand même. C'est ça de la Hanava, d'après Rabbeinu Akadosh. La Hanava, c'est pas quelqu'un qui se cache dans son coin, qui ne dit rien et comme il dit Rabbeinu, c'est Hanava Psoula, ça s'appelle la Hanava Psoula. Rabbeinu dit la Hanava, ça demande un combat. C'est quoi de la Hanava? C'est de pousser ta personnalité et devant Akadosh Baruch et de faire tout devant Hachem Yitbarach. Ki kol echad talui bechavero, car un dépend de l'autre, c'est-à-dire la Hanava et la Gava dépendent de la Shmirat Habrit et du Pgam Habrit. En fonction, c'est pareil. Quand il y a un Pgam Habrit, il y a de la Gava. Quand il y a de la Shmirat Habrit, il y a de la Hanava, du Kavod. Validei Kavod Bishlemut, quand un homme il est zoré de donner, de maintenir le Kavod d'Hachem parfaitement, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser. Zorin et Dibur Ameir Batora, le Kavod, vous vous rappelez mes amis, il y a deux sortes de Kavod. Il y a le Kavod avec un Vav et il y a le Kavod sans Vav. Rappelez-vous des deux psukim parce qu'on va en parler aujourd'hui. Il y a deux psukim. Il y a Kavod Velo Idom. Kavod Velo Idom. Et là, il y a Leman Yezamercha. Non, Leman Yezamercha Kavod Velo Idom. Et il y a Kvatpe. Kvatpe. Kvatpe, c'est qui? C'était Moshe Rabbeinu, mais Kvatpe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui bégaye. Ça veut dire quoi qui bégaye? Ça veut dire que le dibour, il n'est pas meïr. C'est-à-dire la parole, elle n'est pas claire. Tout ce que tu étudies, c'est comme si tu bégayes. Tu comprends rien. Il y a un niveau, il dit Rabbeinu, quand un homme il n'est pas goum dans le brit, que tout ce qu'il étudie de Torah, c'est comme bégaye, c'est comme un beg. Et dans le cerveau, il n'y a rien qui est clair. Et tu ne sais pas le bon chemin. Et tu ne comprends pas le but de la fin, du début. Tu comprends, il n'y a pas. Alors un homme comme ça, il doit faire quoi? Un homme qui n'est pas goum dans le brit et un homme qui est rempli de gava, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire avant. Alors déjà, il faut qu'il sache une chose. Kvatpe, déjà, il faut qu'il sache que d'abord, il doit se taire d'abord. Il ne peut pas parler. Parce que tout ce qu'il parle, qu'est-ce qui se passe? C'est au lieu que ça éclaircit, ça assombrit. Alors on fait quoi dans ces histoires-là? Rabbeinu il dit, alors on commence par la Shmirat Habrit. Mais quand un homme il commence à maintenir une Shmirat Habrit, là il est zoré d'un Kavod avec un Vav. On fait rentrer le Vav dans le Kavod. Et là, Leman Yezamercha Chavod, avec un Vav, Velo Idom. Là, tu as le droit de ne pas te taire. Là, il faut commencer que tu commences Yezamercha. Il faut que tu commences à chanter les amers. Il faut que tu commences à lire beaucoup de paroles de Torah. Beaucoup. D'accord? Donc il y a Kavod avec Vav, Kavod sans Vav. Vega, validé, Dibour, Ameir, Batora. Qu'est-ce que Rabbeinu nous a enseigné quand un homme il étudie donc les paroles de la Torah? Quand il lit beaucoup, grâce à ça, les paroles qui sortent de sa bouche vont s'allumer. Dainu aliédé shelomdin la Torah. Quand on étudie la Torah, ou motzi in bedivre Torah bepe beferush, quand on fait sortir les mots de la Torah de manière précise, grâce à ça, les paroles de Torah qui sortent de sa bouche vont lui éclaircir dans tous les endroits où dans sa vie ils sont sombres, obscurs. Et grâce à ça, il pourra savoir comment faire teshuva. Jusqu'à qu'il atteint un niveau de teshuva le plus haut d'après Rabbi Moshe Cordovero, c'est le Tshuvat HaMishkal. C'est quoi Tshuvat HaMishkal? C'est de refaire, d'être exactement dans le même endroit, dans la même situation, dans tout pareil, et là tu dis non. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont faire là, les paroles de la Torah? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça veut dire quoi ici? Ça c'est quelque chose de très fort que Rabbeinu ne l'a pas parlé dans l'Écoute Moran, Kaviachol, de manière mefoureshet, mais là Rabbi Nathan il dévoile. C'est quoi? C'est qu'en fait il n'y aura pas de changement avec toi.
Il n'y aura pas de changement. Ta vie, elle sera pareille. Les fautes, ils seront pareils. Mais il y aura une autre sorte il y aura une différence, une seule. C'est que quand tu étais à l'époque dans les fautes, c'était tout sombre. Là, tu seras éclairé. Parce que là, tu auras la Torah. Et là, tu sauras comment ne pas fauter. Ou alors fauter comme de manière pas moufka, pas laisser aller. Avec de la lumière. Avec de la lumière. Ça sera avec du dibour, ameir, la Torah. Et l'essentiel, c'est pas Bevadaï qu'il faut s'arrêter de fauter. Mais avant qu'on arrête de fauter, ça prend du temps. Alors on fait quoi pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, il y a aussi un service divin. C'est de savoir comment fauter. Freiner. C'est-à-dire de fauter sans s'éclater la tête. C'est-à-dire quand tu tombes par terre, de savoir que tu peux tomber par terre de manière qu'il peut avoir le moins possible de dégâts. C'est ça le dibour ameir batorah, c'est que la Torah, elle va t'éclaircir les endroits les plus sombres. Les plus sombres, tu découvriras là-bas, Shamidbar. On n'a même pas le droit de parler ce genre de paroles, pas tellement c'est très fin. Validezé, grâce à cela, Zoché latzet mi madrega pruta ou shfala. Grâce à ça, petit à petit, il arrive à grimper petit à petit de l'endroit très bas de là où il est. Ou bechol pa'am alidei kol tshuva ou tshuva. À chaque fois que la Torah va lui faire montrer les endroits où il était sombre, à chaque fois, il fera tshuva de nouveau sur une nouvelle chose. Et là, grâce à ça, il arrivera à monter de niveau en niveau. Donc de là, on apprend aussi quelque chose de très très important. Très très important. C'est quoi? C'est que tout ce qu'un homme il étudie, nous on connaît le concept de Rabbeinu que tout ce qu'un homme il étudie doit faire quoi de sa Torah? Tfila. Une tfila. Là on apprend une autre chose. Non. Tout ce qu'un homme il étudie de sa Torah, il doit faire de ça une teshuva. Une teshuva. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu? Il nous dit, Rabbeinu, les maaseh. C'est lié. Comment? Tout ce que tu étudies. Parce qu'il apprend. Tu apprends, tout ce que tu apprends, tu vas te dire à Hachem, La tefila, c'est le chemin. hein? Non, Ouais, tefila, c'est tefila. C'est Tefila, c'est tefila. Tu demandes à Hachem d'appliquer la chose, Après, tu de vois. comprendre la chose, de te rappeler de la chose, de vivre la chose. Tchouva, c'est de dire à Hachem, si un jour j'ai fauté dans ce domaine-là, que j'ai appris aujourd'hui, ou alors que je l'ai mal interprété, ou alors que je ne sais pas quoi, je te demande pardon. Pourquoi, mes amis? On a dit le cours dernier, parce que la majorité de nos problèmes, de nos fautes, ce sont des fautes qu'on ne connaît pas. Il dit Rabbeinu dans la Torah Nunvav. Donc alors quoi? Alors toute notre vie, on va rester comme ça? Alors Rabbeinu, il vient, il dit, quand tu vas lire beaucoup de Torah, et après tu vas faire tes chouvas sur tout ce que tu as lu, en fait, tu vas faire tes chouvas sur toutes les fautes à chaque fois, et là il dit Rabbeinu, tu montes de niveau en niveau, tu montes de niveau en niveau. Donc il y a un nouveau concept, Torah ou Tchouva. Je répète dans les mots, regardez les mots. Ou bechol pam, al yedei kol Tchouva ou Tchouva, à chaque fois qu'il prend la Torah qu'il a étudiée et qu'il la rend en Teshuvah devant Akadosh Baruch Hu, en disant Hachem, j'ai appris comme ça, je ne sais pas si je me suis bien conduit toute ma vie, peut-être j'ai enfreint, peut-être j'ai pas eu une bonne kavana, peut-être j'ai dénigré cette chose-là. Je te demande pardon, Ribono Shel Olam. Grâce à ça, il sort des mauvais niveaux et il arrive à monter des niveaux plus élevés. Jusqu'à qu'il est méritant d'atteindre le secret de la Torah, de la déduction des profondeurs de la Torah. Ayen, Sham, Kol, Ze, Eitem. C'était le petit résumé de la Torah Yud Aleph. Alors maintenant, avant qu'on commence à étudier, je voudrais qu'on voyage un petit peu dans le temps. On va rester sur cette page. On va voyager un peu dans le temps, à peu près 2500 ans dans le temps, à l'époque du deuxième temple, où il y avait un peuple juif qui était fort et beau dans presque tous les domaines. On était important dans le monde, il y avait beaucoup de richesses, le peuple juif était riche, il y avait beaucoup de sagesse chez le peuple juif. La terre d'Israël était dominée par les Romains, par les Grecs à l'époque. Il y avait mais il y avait toujours place au peuple juif. Envahisseur. Il y avait toujours des envahisseurs, mais il y avait toujours place au peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif
il n'était pas, on va dire, rabaissé, ou alors il n'était pas frappé, ou etc., etc. Il avait sa place, il avait ses domaines, et en plus à l'époque, les Juifs, ils habitaient en Syrie, dans le Liban, en Irak, donc ils étaient partout comme il faut. Il y avait une grande richesse et une grande... Et en plus de cela, mes amis, c'était l'époque où il y avait des Tanaïm. Tanaïm, c'était les tzadikim qui ont écrit, qui ont parlé toute la Torah, toute la Gemara, ils l'ont parlé, toutes les Mishnayot, ils l'ont parlé. C'était des tzadikim qui étaient énormes. Une hommage des tzadikim à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque de Rabbi Akiva, etc., etc. C'était une époque qui était vraiment très, très grande. Toute la Torah orale a été fondée à cette époque-là. Tout ce qu'on connaît actuellement dans la Torah, toute la façon de comment on se conduit, le juif le plus simple, c'est à travers ces géants à cette époque-là, des Tanaïm, des Tzadikim qu'il y avait à l'époque. Et il n'y avait pas de roi à cette époque-là. Il n'y avait pas de roi. Les rois, ils se sont arrêtés au premier temple. Là, je parle du deuxième temple. Hein? Non, tu parles de juifs, tu parles des juifs. Le roi juif, non, il n'y avait pas de roi juif à cette époque-là. Donc maintenant, et voici mes amis que on est à la fin de l'époque des Romains, au commencement de la Grèce. Et à ce moment-là même, de la même façon qu'il y avait des tzadikim dans le monde juif, il y avait aussi des très 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 grandes têtes dans le monde des goïms. Et à cette époque-là, ça a commencé toute la mythologie grecque. Toute la mythologie grecque, elle a commencé à pousser, à créer, à faire pousser des ailes, et etc., etc. C'était quoi la raison essentielle de ce qui s'est passé? Alors, je vais parler d'un point que la majorité des gens ne connaissent pas, mais un des points les plus importants de la fête de Hanouka, et surtout de ce qui s'est passé à l'époque. Tout ce que je vais vous dire, c'est écrit dans un livre qui s'appelle Toldot Am Olam, qui a expliqué énormément tout ce concept d'à l'époque de ce qui s'est passé. C'était, mes amis, dans la même époque où il y avait des très grandes... on va appeler ça... Il y a eu des chachamim chez les goïms qui ont inventé des nouvelles sagesses de construction. Le monde a changé dans la construction. Ils ont commencé à construire avec des pierres. À l'époque, c'était pas avec des pierres qu'ils construisaient. Et là, ils ont commencé à construire avec des pierres. Je parle de tout le monde, hein. Je parle des maisons de tous les jours. Des pierres, il y en a eu toujours, mais ça veut dire les gens, ils ont trouvé des machines pour... Et ça a créé énormément de civilisation qui a beaucoup changé. Et c'est devenu, la sagesse est devenue l'arme la plus importante. C'est-à-dire à l'époque, l'arme la plus importante, c'était l'armée. C'était les armes. Et il y a eu un moment dans le monde où l'arme la plus forte, c'était la sagesse. Et ça a été quand? Ça a été à cette époque-là. Ça a été à l'époque des Grecs. La mythologie grecque, c'est qu'ils ont dit on n'a pas besoin de guerre, on n'a pas besoin etc., etc., de tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. On va mettre notre force que dans l'intellect. Et ils ont créé des nouveautés jusqu'à aujourd'hui qui sont rentrées, ancrées en nous sans qu'on sache que ça vient de là-bas. Et que c'est faux. Et que malheureusement, c'est totalement faux, malheureusement. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ont vu, d'après leurs yeux, que toute la sagesse se retrouve dans la Torah. À l'époque, les tzadikim, ils parlaient toute la Torah oralement. Donc toute la sagesse, à l'époque, on était obligé de connaître la Torah par cœur. C'était interdit d'écrire la Torah. Donc même le plus petit des enfants, il avait une connaissance dans la Torah et dans la sagesse qui était inimaginable. Et ça, comme eux, ils avaient expliqué, compris que l'essentiel, c'est la sagesse, quand ils ont vu que toute la sagesse se tient chez les Juifs, même les plus banals, ils ne pouvaient pas supporter cette chose-là. Alors ils se sont dit, comment faire pour anéantir la Torah? Je peux vous dire, mes amis, que cette question, c'est une question qui est énorme. Parce qu'à l'époque, à part la Bible, il n'y a rien écrit. D'accord? Ça veut dire que tout le monde juif, il tient sur un fil, sur un seul fil. Toutes les halachot, toutes les conduites, toutes les xérotes,
tous les halakha, les Moshe Sinaï, tout ce qu'il y a, les klalim de toute la Torah, tous les xérot, les takanot, rachamim, toutes ces choses-là, tout était béalpé. Ça veut dire que si Chas Shalom, ils arrivent pendant une seule génération à anéantir tout, c'est fini. C'est très facile, non? Faire un truc pareil, c'est super facile. Et ils se sont dit, on ne va pas tuer le peuple juif comme tous les autres pays et toutes les autres nations ils l'ont fait. Nous, on va faire une autre chose. Nous, on va enlever le corps de la Torah du peuple juif. Comment on va le faire? Parce que c'est pas possible. On ne peut pas enlever la Torah du peuple juif. Comment on va faire alors? Alors, on va se mélanger à eux. On va mélanger notre mythologie avec celle de la Torah. Et là, ils sont venus, les grands penseurs, les sages d'Athènes, et ainsi de suite. Ils sont venus et ils ont dit, écoutez, les sages, il y avait des sages à cette époque-là, tous les sages sont venus, maman, chez les plus grands. Et ils ont dit, écoutez, vous aimez la sagesse. Dans la Torah, il y a écrit que la sagesse, il faut l'apprendre aussi des goïms. Venez apprendre de chez nous. On a des choses à vous apprendre. Venez, on se met ensemble et on va se mélanger des connaissances. Au début, les Rachamim, Vadaï, ils ont dit que non, Vadaï, que c'était pas du tout, etc. Mais c'était un combat, mes amis, de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, où les sages d'à l'époque, ils essayaient de rentrer et de se battre par tous les moyens pour essayer de faire rentrer des nouveautés dans la Torah. Comme toujours, dans le peuple juif, il y a toujours la petite minorité qui adore faire tout l'inverse qu'on leur dit. Et eux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est exceptionnel. Mais c'est exactement ce qu'on attendait pendant toute une vie. Nous, on ne veut pas être des juifs perdus. On veut être mélangés avec le monde. C'est le Kiddush Hashem, comme il dit, Kiddush Hashem, c'est du Kiddush Hashem. Et eux, ils ont été appelés des Mityavnim. Eux, ça a été des juifs qui ont engraissé. Eux, c'était devenu tout de suite des patrons, tout de suite. Tout de suite, ils sont des patrons. Tout de suite, ils ont reçu des terres. Ils ont reçu des moshavim, comme on dit, des places dans le Sénat. Ils ont reçu des titres, ils ont reçu des noms, et ils ont reçu de la force. Plus que les Talmidei Chachamim d'à l'époque, c'était connu que le Rej Galuta, il avait des grandes... à l'époque, eux, ils étaient au-dessus de tous. Maintenant, à l'époque, au début, les Mityavnim, on va dire, ils ont commencé par une bonne intention. Jamais c'est une mauvaise intention. Ça part toujours d'une bonne intention. C'est quoi la bonne intention? On veut la paix. Ils n'ont pas analysé. Non. Mais ça part d'une bonne intention parce qu'il y a des gens qui croient que ça part pas d'une bonne intention. Au début, ça part d'une bonne intention. Ça veut dire qu'au début, comme aujourd'hui, ils avaient besoin d'un rabbin qui signe. Alors ils sont allés voir un qui a signé pour eux, un tzaddik énorme qui a signé pour eux. Et avec ce papier, ils sont allés à droite à gauche. Ils ont dit, regardez, on a des askamot. On est appuyé de Ravintel et de Ravintel. Et d'un coup, lui, il a... Et comme ce qui se passe aujourd'hui, mes amis, c'est pas des choses qui se passent à l'époque, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Petite minorité ou une grande minorité c'était? Alors au début, c'était une toute petite minorité. Et comme les choses, ils vont très très vite, et que tout est facile. Alors que Dieu nous en préserve, mes amis, ils ont commencé à donner des petites règles. Et les petites règles, c'est Rosh Chodesh. Comptez le mois d'après une vision de la Lune. C'est pas un peu ancien, ça? On connaît tous les calculs. En plus, la mythologie grecque avait commencé à faire des calendriers. Tout était déjà... Donc ils ont dit, c'est pas un peu ancien, toutes ces choses-là. Venez, on fait un petit calendrier. Venez, on arrête de faire Kiddush Halevada. Après, ils ont commencé à parler de Shabbat. Après, il y avait Nida. Après, il y avait les mikvés. Les mikvés,
Il y avait des maladies dans les mikvés, c'est pas propre, c'est sale. Et quoi, une femme ne peut pas juste se laver chez elle à la maison? C'est quoi la différence entre eux? Et comme ça, ils ont commencé petit à petit à manger le gâteau, comme on dit. Petit à petit, ils ont commencé à manger le gâteau. Et après quelques années, que Dieu nous en préserve, la majorité, malheureusement, une très grande majorité du peuple juif, il y en a qui disent 90% du peuple juif est devenu des engraissés, des mithyavnim, jusqu'à que toute la Torah, que Dieu nous en préserve, a été oubliée. Bevadaï qu'il y avait des tzadikim qui maintenaient. Ils avaient presque réussi, mamash, que Dieu nous en préserve. D'abord, ils ont réussi à changer la Torah déjà. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire des choses qu'on parle aujourd'hui, qu'on croit que c'est Alpi Torah, Alpi Halacha, mais en vérité, c'est totalement faux. Mais qui est rentré jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est pas par la force, ça. C'était mental. C'était pas par la force. C'était pas par la force. C'était rien par la force. D'ailleurs, il y a écrit comme ça. Veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Non, comment c'est que c'est écrit Non, les 4 Tohu Vavohu. C'est quoi avant Tohu Vavohu? Ve'aretz Aïta Tohu Vavohu Ve'choshech al penei atehom. Il y a 4 mots de galout. Tohu Vavohu, Choshech et Tehom. La Gemara, elle pose la question, la mythologie grecque, Hanouka, elle fait partie desquelles? De Tohu, de Bohu, de Choshech ou de Tehom? Les Chachamim, ils disent Choshech. Parce que tout le Inyan de Hanouka, c'est de rendre obscure la Torah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis? Qu'est-ce qu'ils ont fait, la mythologie grecque? Ne croyez pas que c'était juste comme ça, c'était des vrais sages. Ils ont dit, on va d'abord faire en sorte que les paroles de la Torah n'éclaircissent pas, mais à l'envers, qu'on les bégaye. Comment? On va faire rentrer la mythologie grecque dans la Torah. Les paroles de la Torah vont devenir de l'obscurité. Et quand elle devient de l'obscurité, plus tu étudies, plus c'est obscur. Donc là, quand les Juifs allaient se renforcer, ils étaient encore plus dans l'obscurité. Imaginez le Yann, comment il est. Maintenant, Rabbeinu, tout après la Torah Yudbet, la Torah Yudalef. Maintenant, comment on fait ça? Comment? Il vient, Rabbeinu, il dit, il y avait la première Xéra. Vous vous rappelez, c'était quoi la première Xéra de Hanouka, mes amis? La première Xéra de Hanouka, c'était de remettre comment ça s'appelle que toutes les filles qui se marient, la première nuit, elle va chez le roi. C'était pas le roi, c'était le Seigneur. Le seigneur du Parce qu'il avait le droit de... Chacun il avait sa ville, chacun il avait ses femmes, chacun il avait sa place, chacun il avait son truc, et toutes les femmes qui se mariaient, la première nuit, elles devaient aller chez le monsieur, chez le seigneur. C'était un seigneur grec. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était un gamabrit qui est énorme. C'était un gamabrit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disaient là-bas, les Juifs, mes amis? Au début, ils grondaient, mais les mithyavnim, qu'est-ce qu'ils disaient, les mithyavnim, les engraissés? Ils disaient, c'est le prix à payer. C'est connu. On entend ça dans des autres pays, dans des autres nations. C'est le prix à payer. Donc, les gens le faisaient de manière que c'était... Tov, et malassat. Si c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça doit se passer. Et que Dieu nous en préserve, mes amis. Il y a écrit qu'eux aussi, ils mettaient dans le biberon des enfants, sur la corne, ils écrivaient En lanu chelek be'eloke Israël. Ils ont enlevé Rosh Chodesh, ils ont enlevé la Brit Mila, le Gamma Brit. Vous savez pourquoi, mes amis? Alors, il faut savoir que le Ramban, il explique, et c'est écrit aussi dans le Sefer Achinour, c'est quoi la raison pour laquelle on enlève... Alors, c'est pas la raison, pardon, je m'excuse. La raison, personne ne la connaît. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire la Brit Mila. C'est quoi la Brit Mila? C'est d'enlever le prépuce. Maintenant, de dire c'est quoi la raison, on n'a pas le droit de dire. Mais une des raisons... Des conséquences. Une des raisons
de la mitzvah de la Brit Mila, le Ramban il explique, Ça descend le plaisir. c'est pour enlever le plaisir de quelques centimètres du membre. Comme tu enlèves un bout de peau, donc tu enlèves aussi un bout de plaisir. Donc c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu que tout juif qui a la Brit Mila, il a une douchat abrit quelconque. Donc eux, ils ont dit il faut arrêter de faire la Brit Mila. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on vous oblige de goûter le gamma Brit à 100%. Donc vous allez avoir de la gava, vous aurez de la gava, vous allez prendre du kavod. Quand vous allez prendre du kavod, toutes les paroles de la Torah que vous allez dire, ils vont être obscures. On a gagné. Ils ont tous accepté tout ça dès le début. Mais ça, ils l'ont capté à la fin du compte, quand c'était déjà fini l'histoire. C'est-à-dire qu'ils vous donnent tout ça, gardez la Torah. Oui, avec la Torah. Imprimez des Gemarot, imprimez. Énorme. Étudiez, faites des cours de Torah même. Il y avait même des Grecs qui donnaient des cours de Torah. Ils disaient, mais même nous, on la connaît la Torah, la malo. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? C'est puissant, c'est vraiment très très Vous fort. croyez qu'aujourd'hui, on n'est pas comme ça aujourd'hui? Ça, c'est Hein, mes amis? Encore plus Ça caché. s'appelle plus des Grecs. Ou Quand des je Romains. sors dehors, je vois des publicités en bas. Dans la publicité, il y a écrit, tu veux goûter le goût de la vie, bois un verre de Coca-Cola. Comme ça, c'est écrit. Ouais, Taham Hachaim. Comme ça, c'est écrit. Le goût de la vie. En grand, sur 15 mètres sur 15 mètres. Après, bref. Tu veux goûter le goût de la vie, bois un verre de Coca-Cola. C'est ça la Grèce. C'est ça la mythologie grecque, frérot. De donner de l'argent à des publicistes pour qu'ils étudient comment comment faire rentrer au plus profond de quelqu'un quelque chose. C'est ça la mythologie grecque, frère. Mais c'était pas autre chose. La mythologie grecque, c'est quand tu crois toutes ces croyances-là. De croire les goûts, le salé, le sucré, c'est ça. De croire sur chaque chose, d'avoir une grande maison, tu auras une grande simcha, une belle femme, c'est des beaux enfants. Mais où on est? Où on est? Dans quel film on vit? Quel film on vit? C'est un film d'horreur. On vit dans un film d'horreur. On n'a pas encore vu la fin. Mets-moi un petit verre de... Amen. Quelle force, c'est vrai. Mais c'est tout le monde, Rai, c'est tout le monde aujourd'hui actuellement. On est là dans notre téléphone, Il en reste. dans notre travail, on nous oblige à travailler avec des. Hein? Ça vient d'eux. Mais nous, alors nous on est qui nous? Nous on est les gens qui n'ont pas la force de se battre. Alors on se fend dans la masse. On se fend dans la masse. On est les mithyavnim, on n'est pas des mithyavnim, mais on est des voilà fatigués. Voilà, des fatigués. On est des fatigués. On est à la fin aussi. Mais tu t'imagines, d'accord, on est à la fin, mais tu t'imagines que si nous on serait à l'époque de Hanouka, c'est pas nous qu'on va faire le miracle. Hein. Alors c'est pas du tout nous, Bichlal. Maintenant la question c'est tu fais partie de qui? Des Mithyavnim ou des gens? Parce qu'il y avait des petits, c'était les Kohen Gadol, les Matityahu et ses frères, sa bande, la bande des Maccabis. Eux ils ont dit nous on va défoncer, nous on va faire des manifestations, on va se battre. Tu sais comment on les appelait eux? Ah, eux, c'est les extrémistes. C'est les orthodoxes extrémistes. Ah, on ne peut pas les supporter. Rien que tu entends ça, tout de suite dans ta tête, tu dis, clic, ils sont mauvais ceux-là. Et ben voilà, tu t'imagines que on est dans un vrai problème. On est dans un vrai problème. Rabbeinu, il est venu dans le monde, il nous a donné des enseignements qui appartiennent au Mashiach, et on est encore là en galoute. Mais il n'y a pas plus absurde que ça au monde. Normalement, avec des vrais hommes, on devrait être en Géoula Behemet. La Géoula Behemet, on devrait être joyeux, on devrait prendre tout le monde et les remuer, de leur dire de quoi tu te plains, qu'est-ce qu'il y a, comment. Alors, Rabbeinu, il va venir ici, Rabbi Nathan. Donc il est à Ilan Aleph. Et il va nous expliquer comment toute la Torah qu'on a étudiée, la Torah Yud Aleph, comment à l'époque ils ont appliqué cela et comment nous aujourd'hui on peut appliquer tous ces conseils à travers la fête de Hanouka. Tout d'abord, en tout premier, la fête de Hanouka, dans la halacha, c'est quoi? La fête de Hanouka, c'est d'allumer une bougie.
juste d'allumer une bougie. Maintenant, dans la halacha, il y a écrit comme ça. La mitzvah, c'est d'allumer une bougie, le père de famille, tous les jours. C'est ça la mitzvah. Une seule bougie. La mitzvah, la méhadrin, la meilleure, c'est d'allumer tous les jours une bougie en plus. De la veille. Et la mitzvah, encore mieux de mieux, c'est que tout le monde allume une bougie en plus tous les jours. Dans la halakha, c'est comme ça que c'est écrit. D'accord, c'est comme ça que c'est écrit dans la halakha. On a compris, les amis? Est-ce que vous connaissez dans une autre halakha une halakha pareille? Ou c'est la halakha elle-même qui te donne les niveaux de ce qu'on doit faire? C'est nulle part, c'est écrit. Toujours la halakha elle dit quelque chose, après il y a un autre possèque qui dit comme ça, il y a un autre possèque qui dit comme ça. Mais là, quand c'est la halakha elle-même qui te dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau, on va dire 2 niveaux, d'accord? D'après les Sfaradim. On va dire il y a 2 niveaux. Il y a les gens normaux, c'est-à-dire il y a la mitzvah pachout, c'est d'allumer une bougie par jour. Non, une bougie tous les jours. En plus. Non, une bougie tous les jours. Combien de niveau? Premier niveau. Pas de nos jours. Pas de nos jours. Non mais, al-pi halakha, là on parle al-pi halakha. Ah, ok. D'accord? Al-pi halakha pachout, la mitzvah pachouta, al-pi halakha, c'est d'allumer une seule bougie tous les jours. Zéro. Maintenant, la halakha, elle dit mitzvah minamoufra. Tu veux faire la mitzvah parfaite? Allume tout, rajoute tous les jours une bougie. Aujourd'hui 1, demain 2, après-demain 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où on a vu dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, que la halakha, elle nous dit il y a un premier niveau et il y a un deuxième niveau. Normalement, il n'y a pas écrit ça. Normalement, il y a écrit celui qui veut être mahmir, il doit faire ça. Là-bas, il n'y a pas écrit celui qui veut être mahmir. C'est pas une promenade. Là-bas, c'est la halakha qui te dit la mitzvah, il y a 2 niveaux de mitzvah. C'est quoi ce inyan? Comment ça? Rabbi Nathan il dit parce que il y a 2 niveaux dans Hanouka. Il y a Yehuda Tata, Yehuda Ila. Il y a celui qui est tout en bas, qui se bat pour sa judaïcité, pour sa émouna, pour sa tfila. Il est d'un niveau très bas, sa shmirat abrit est toute bas. C'est pas grave. Lui aussi, il a une place dans la halakha. Ah bon? Quelle place? D'allumer une bougie. Même toi, tu as une place. Tu allumes une bougie. D'ailleurs, le premier jour, on est tous à ce niveau-là. Dans le premier jour, on ne voit pas la différence entre les tzadikim et les rechaïm. Parce qu'il y a un moment où même les plus grands, ils sont au même niveau. Au même niveau. C'est énorme. La fête de Hanouka, elle unit le Ichoudila et le Ichouda Tata, les tzadikim et les rechaïm, il les unit. C'est énorme. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des tzadikim, à l'époque, ils allumaient que un. Une bougie. Parce qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas comme on croit. Il n'y avait pas. À la Shoah, vous croyez qu'ils arrivaient à allumer 8? Ils allumaient 1. Si ils allumaient, et ça ils allumaient. Ouais, Ils se battaient pour avec s'allumer. une goutte d'huile. Bon, il y a des photos, on voit. Si tu vas avec cette réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, selon Bet Shammai, le niveau le plus haut, c'est quand le sadique il arrive au niveau. Si après tu rentres dans Bet Shammai, Bet Hillel, mais tu peux faire des chidushim elyonim mamash. Hein? Parce que même Bet Shammai, Bet Hillel, c'est aussi Yehuda Ila, Yehuda Tata. Bet Shammai, c'est Yehuda Ila, c'est les tzadikim. Bet Hillel, c'est Yehuda Tata, c'est les rechaïm. C'est pour ça que d'après lui, ça monte, d'après l'autre, ça descend en bas. C'est des. Ça descend pas en fait. Ça descend pas. Non mais vous imaginez, le premier jour, mes amis, comment il est important, le premier jour. Le premier jour, vous savez qu'est-ce qu'il a écrit dans les livres? C'est le jour de. C'est le jour. Bah oui. De base, mes amis, c'est qui allume la bougie au Beth Amikdash? Alors, normalement, d'après la halakha, ça devrait être une mitzvah que pour les Kohanim. Parce que le Nes, il a été fait que pour les Kohanim. Non, il a allumé au Beth Amikdash. Mais c'était les Kohanim qui l'allument. Donc, normalement, le Nes, il a été fait pour le Kohen, pas pour le Israël. Donc, normalement, la mitzvah, le Hanouka devrait être que pour les Kohanim. Au Beth Amikdash. Eh ben non, parce que à Hanouka, on devient tous au niveau des Kohanim. Il n'y a plus maintenant grand et petit. À Hanouka, tu es comme le Kohen au Beth Amikdash qui allume. Mamash.
Mamash, tu es comme le Kohen qui allume. C'est une bougie qui a duré, une fiole qui a duré. C'est une fiole qui devait être allumée une journée qui a duré 8 jours. 10 jours. C'est la fiole de Yaakov. Une seule. Une seule. Ils ont allumé même là-bas qu'une. Ouais. C'est celle de Yaakov qu'ils ont Qui retrouvée. a duré, c'est-à-dire même pas tous les jours une, c'est une pour 8 jours. 8 jours. C'est 8 pour 8 jours. C'est pas une, c'est 8. 8. Les 7 branches, pardon. 7 branches. Ah, Il y avait la menorah normale qui avait 7 branches. La fiole, elle était pour les 7 branches. Ouais. Mais c'était une quantité Une seule, c'était pour une seule journée. Et les 7 branches ont allumé 8 jours. Ont allumé 8 jours. Donc c'était un miracle de 8 jours. C'est pour ça qu'on a 8 branches aujourd'hui. C'est pour ça On a 8 branches. 8 branches, c'est 7, c'est la raison. Dans la menorah, il y avait 3 à 3, il y a un au milieu, 7. D'accord? Donc déjà on a compris la première chose. Mes amis, la première chose, la halacha, c'est la seule dans tout le Shulchan Aruch qu'elle donne 2 niveaux comment appliquer la halacha, c'est que dans Hanouka. Pourquoi? Parce que le Hanouka, c'est le symbole des 2 niveaux de Kedushat Abrit, des 2 niveaux d'unification qu'on peut unifier à Hachem, c'est-à-dire qu'il y a une place pour tout le monde à Hanouka. Même pour les Rechaïm, même pour les Tzadikim, il y a une place pour tout le monde, et une n'est pas meilleure que l'autre. C'est 2 places, Pashut Meod. Et le premier jour, on est tous à la même place. Et c'est énorme. Le premier jour, on fait chez Echianu, c'est-à-dire c'est une bracha encore qui est encore plus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, toute la fête de Hanouka, c'est donc l'allumer les bougies de Hanouka. Mais quand il faut allumer les bougies de Hanouka, au moment où c'est la Tzet HaKochavim, au moment où le soleil il commence à se rabaisser. Toute la mitzvah de Hanouka, mes amis, c'est 1 demi-heure par jour. La mitzvah de Hanouka, c'est 1 demi-heure par jour. Et c'est quand cette 1 demi-heure par jour, c'est uniquement à la tombée de la nuit. Après, il n'y a rien. C'est uniquement à la tombée de la nuit. Le moment où le tombée de la nuit, c'est le moment le plus difficile. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans le noir? Au tout début, tu vois rien dans le noir. Maintenant, on ne voit pas dans le noir. Après quelques temps, ton œil, il arrive à un petit peu s'habituer et à voir dans le noir. Donc, c'est quand le moment le plus difficile que le noir, il te rend aveugle? C'est tout au début. Et comme on a dit que la mythologie grecque, les Grecs, à Hanouka, c'est le Chocher. Donc, c'est quand le Chocher qui te rend aveugle, c'est quand l'obscurité qui te rend aveugle, c'est au tout début. C'est pour cela que la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer les bougies au moment où le soleil il descend. C'est les premiers moments de l'obscurité la plus forte qui t'aveugle spirituellement. C'est-à-dire qu'on parle d'une mythologie qui t'aveugle complètement. Comme par exemple quelqu'un qui va te dire le soleil, il est stable et la terre tourne autour du soleil. Mais c'est pas possible. Pas du tout. Nous, on a appris depuis tout petit que c'est le. Ça c'est la réponse fausse. On t'apprend depuis que tu es tout petit que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Ouais, ça. Et nous, on sait que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. La Terre, elle bouge pas, oui. Et la Terre, elle ne bouge pas. Elle bouge que sur son max. Maintenant, alors, il y a des gens qui disent, bah, t'es en train de dire des bêtises, là, frérot. Tous ils ont été dans l'espace. Surtout quand... non, mais ça, c'est rien du tout. Ça, on peut pas avoir, ça. Mais ça, on peut pas le voir. Parce que comme on peut pas le voir, on est tellement tout petit qu'on peut pas voir quoi tourne autour de quoi. Mais même au niveau des calculs, la seule façon pour... On va pas rentrer dans ça, laisse tomber, parce qu'on rentre dans des... Moi, ce que je veux dire, c'est au sujet que c'est tellement ancré en nous, malheureusement, c'est une obscurité qui t'aveugle. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi qui t'aveugle? Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? Quand on étudie la Torah, quand on est malheureusement pas dans le bon chemin, alors la Torah, elle devient de l'obscurité. C'est-à-dire que la Torah, à cette époque-là, elle était dans un niveau où l'obscurité, c'était ça qui m'encombrait. Quand tu attrapais un juif, le juif, il te demandait juste une chose: montre-moi de la lumière. En fait, on était déprimé de l'obscurité. Rien n'était clair, rien n'était vivant.
Rien n'était avec de la lumière. Toute la Torah qu'on enseignait, c'était une Torah qui était obscure. Les tzadikim, ils étaient obscurs. Le Beth Amikdash était obscur à cette époque-là. Comme ça, la Chachamim nous enseigne. À l'époque, la Keuna, on l'achetait. Tous les riches qui venaient, ils achetaient la Keuna. À l'époque, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'était une époque obscure. Quand tu attrapais un juif, il te disait, je veux de la lumière, or, orot, achi, orot, je veux des lumières. C'est devenu la fête de Hanouka, la fête des lumières. On allume la lumière. Mais quelle lumière on allume? Qu'est-ce qu'on va éclaircir dans l'obscurité le plus élevée possible? On va éclaircir la lumière de la Torah du Tzadik Haemet. Ah bon? Pourquoi? Parce que, il faut savoir une chose, pas toutes les Torotes qui peuvent éclaircir des obscurs comme ça. D'ailleurs, on a vu que eux, à cette époque-là, la Torah était obscure elle-même. Alors, il y a une Torah qui n'est pas obscure. Il y a une Torah qui arrive à combattre l'obscurité. C'est qui? C'est la Torah du Tzadik Haemet. La Torah du Tzadik, pourquoi elle ne tombe pas dans l'obscurité? Parce que dans la Torah du Tzadik, elle est mélangée avec la Tfila. Comme la Torah, elle est mélangée avec la Tfila et avec la Tchouva, comme on vient de l'étudier, donc la Torah ne peut pas devenir obscure. Il dit Rabbeinu dans Ishtaprut HaNefesh, d'après Rabbi Nathan, si un juif, toute sa vie, tous les jours de sa vie, il va prier, qu'il veut se rapprocher d'Hachem, même s'il lui arrive ce qu'il arrive, même s'il faute ce qu'il faute, tant qu'il continue à prier, de se rapprocher d'Hachem Itbarach, il mourra un tzaddik. Ou Bilvad, à une condition, qu'il continue à prier tous les jours de vouloir se rapprocher d'Hachem. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Quoi qu'il se passe, même si tu ne te bats pas, t'as même plus la force de te battre. Voilà, j'ai plus la force de me battre. J'ai plus la force. Il dit Rabbeinu, tant que tous les jours tu demandes à Hachem, rapproche-moi de toi s'il te plaît. Il dit Rabbeinu, tu mourras un tzaddik gamou. Ça se peut pas, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chemin. Mais ça, c'est se battre. Ça s'appelle se battre. Mais ça veut dire, quand je te dis de ne pas se battre, ça veut dire de base, toi tu sais que quand tu vas sortir dehors, voilà, tu vas laisser tes yeux regarder là où tu as envie, tu te lâches quoi. Ça veut dire, j'ai pas la force frérot. Je parle pas de quelqu'un qui fait exprès ma mâche. Pas quelqu'un qui il est fait, voilà, je suis fatigué. On parle de ça. Donc alors comme la Torah du Tzadik, c'est pas juste une philosophie. C'est quoi la Torah du Tzadik? C'est aussi une tfila. C'est aussi de la tchouva. Donc, comme il est mélangé en un seul morceau, donc ils peuvent pas appliquer. Et c'est quoi cette Torah? Elle a une indication, cette Torah, mes amis. Une seule indication. Comment on connaît c'est quoi cette Torah? Parce que ne croyez pas que cette Torah-là, elle est écrite dans un livre. Ou alors elle a été dite par un homme. Non. Cette Torah-là, il faut la connaître. Il faut connaître le son. Il faut connaître le langage. Il faut connaître la façon de comment on dit cette Torah-là. C'est la Torah du Tzadik, mais la Torah du Tzadik qui fait montrer même au plus grand Rechaïm que Akadosh Baruch Hu est proche de lui. Et au plus grand Tzadikim, il fait montrer combien Hachem est encore plus loin que toi. Je répète, c'est quoi la Torah d'un Tzadik? Quand il fait montrer aux grands qui sont petits et aux petits qui sont grands. Quand il inverse, Yesh inyan shenitaper, akol et tova. Le tzaddik, il inverse. Il prend les grands, il leur fait montrer combien vous êtes loin encore d'Hachem, combien vous êtes loin, combien vous devez encore servir Hachem. Et il fait montrer aux tout petits qui sont... il faut montrer, tu sais comment Hachem il est proche de toi, regarde comment il est proche de toi. C'est ça la Torah du tzaddik. Mais la Torah du tzaddik, elle a encore une particularité, c'est quoi? C'est qu'elle arrive à rentrer et à pénétrer dans les endroits, même là où ils sont impénétrables. Il y a une halakha, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Shabbat, que la Shrina ne peut pas descendre plus bas que 10 tfachim dans ce monde-ci. 10 tfachim, c'est à peu près 80 cm. La Shrina, elle peut descendre dans ce monde. Mais elle ne peut pas s'approcher du parterre jusqu'à 10 cm. Combien t'as dit? 80 cm. 80 cm, c'est là-bas, la Shrina, elle ne peut pas arriver là-bas.
Parce que c'est trop matériel. Alors elle est juste au-dessus de 80 cm. Elle se tient au-dessus de 80 cm et elle est là, elle tourne, elle est là. C'est pour ça qu'on ne met pas de livres par terre, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit etc., etc. D'accord ? L'allumage des bougies de Hanouka, il y a une mitzvah très spéciale, c'est justement de l'allumer en bas de 80 cm. C'est pas obligé. Mais il y a une mitzvah, encore plus celui qui veut, le top, c'est d'allumer la bougie en bas des 80 cm, c'est-à-dire à 70 cm, 60 cm. Pourquoi ? Pour faire montrer que la lumière de Hanouka Dafka, elle descend même plus bas que la Shrina. De base, la Shrina, c'est Hachem qui descend en bas, donc c'est déjà un niveau. Mais là, il y a un niveau encore plus bas, c'est la Hanoukia, la lumière des bougies de Hanouka, ils éclaircissent, même dans les endroits où la Shrina elle-même ne peut pas descendre. Et ça, c'est référence à qui ? À la Torah du Tzaddik, que la Torah du Tzaddik, elle arrive à te donner de la lumière, de la force, de l'espoir, du renforcement, même dans les endroits impénétrables, même chez les Réchaïm les plus bas, même chez les gens qui sont fait Yéhouch, même les gens qui ne croient plus en rien, le Tzaddik arrive à leur donner de la lumière, même à ces bas personnes. C'est pour cela que tout le concept d'allumer des bougies de Hanouka, c'est quoi ? Dans la Kavana qu'on doit avoir, d'abord c'est que la lumière, c'est que toute la Torah, que le Ham Israël il étudie, que ça s'inverse de l'obscurité en lumière, que tout ce qui sort de leur bouche, ça peut être une lumière pour eux, pour tout le Ham Israël. Deuxième Kavana, c'est quoi le plus important ? Que le Tzaddik Haemet puisse être propagé et que lui, il soit comme une lumière pour tout le Ham Israël. Que le Ham Israël découvre la lumière du Tzaddik Haemet, combien elle est grande. Troisième Kavana pour nous, les gens qui sont dans le Inyan de Rabbeinu, c'est de pouvoir connaître le langage du Tzaddik Haemet, le vrai langage qui est dans sa Torah, qui nous donne de la force même quand on est tout en bas. C'est ça le sod d'allumer les bougies de Hanouka, c'est-à-dire de laisser place, de faire en sorte que les enseignements du Tzaddik Haemet puissent éclaircir dans les endroits les plus perdus, les plus bas, les plus loin, les plus sales, les plus ignorants qui existent dans le monde, que le Tzaddik puisse être là-bas. Le sod de Hanouka, c'est ça, quand on allume les bougies, en fait, tu dois allumer tous les côtés obscurs qui sont en toi obscurs. Combien on a des côtés obscurs en nous, mes amis, hein? Combien on en a? Combien on en a des côtés obscurs? Mais quand je dis obscurs, des vrais côtés obscurs. Quand tu perds la boule, t'es plus toi, là. T'es plus... Il y a le toi, il y a le Nathan et il y a le Nathan. Il y a le Georges et le goy en moi. D'accord? Le goy qui est en moi, quand tu allumes la bougie de Hanouka, ta kavana à toi, c'est que je prends la lumière du Tzaddik Haemet et l'abondance, je la propage dans les endroits les plus obscurs qui sont en moi complètement obscurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Alors, il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan. Déjà, on a compris déjà ces petits points-là. Alors, c'est ça qu'il explique ici, Rabbi Nathan, au tout début du Seif Aleph. Rabbi Nathan, il explique que allumer les bougies de Hanouka, c'est en fait allumer tous les mots que tu as sortis de ta bouche pendant toute l'année. Tout ce que tu as étudié toute ta vie, quand tu allumes les bougies de Hanouka, tu vas allumer ces mots-là en toi. Tous les mots que tu as sortis de ta bouche, ils sont en toi, tu les allumes. Ils vont être allumés. C'est ça ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle, mes amis, c'est où qu'on doit allumer la mitzvah de la bougie de Hanouka. C'est où? La mitzvah, elle est Samour la Pétar. Ça doit être à côté de l'entrée. C'est-à-dire, la halacha, elle dit, tu dois mettre la Hanoukia à gauche, la mezouza, elle est à droite, comme ça, quand tu rentres, tu es entouré de mitzvot. D'accord? L'homme est chané. Il y a des rilouké déot dans ça. Chacun, il fait comme il a l'habitude. Comme chacun, il fait comme il a l'habitude. Le côté opposé de la mezouza. Ouais, le côté opposé de la mezouza. Il y en a qui disent qu'il faut la mettre au milieu. Il y en a qui disent dehors. Il y en a qui disent dedans.
Samour la pétar. Samour la pétar. Pétard, pas toi. Samour la pétar, ça veut dire en face de la. Alors il dit, Rabbeinu, de quel pétard on parle? De la pétard de la porte. Mais en vérité, de quel pétard on parle? C'est ça. C'est ça la pétard, c'est la bouche. Samour la pétard. Ça veut dire quoi? Comment on allume la bougie de la Hanoukia? Alors on l'allume avec la bougie, la chon. Mais pour que ça puisse éclaircir les bougies de Hanouka, il faut faire quoi? Il faut mettre la Hanoukia, la lumière à côté de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut prendre encore plus à Hanouka, mes amis, comme le Inyan de Hanouka. C'est qu'ils ont voulu changer la Torah, ils ont voulu mélanger notre Torah à nous. Donc le Bgam, il est dans la Torah, notre Tikkun, il doit être dans la Torah. Comment on répare le Tikkun de la Torah? Comment on la garde, la Torah, qu'elle soit authentique? À travers le Tzadik Haemet, que sa Torah, lui, c'est 3 choses. C'est Torah, Tfila ou Tshuva. Quand il y a ces 3 choses, Torah, Tfila ou Tshuva, on répare la Torah totalement. Samour, la pétard, la Hanoukia, elle doit être à côté de la bouche. C'est pour cela, mes amis, c'est très important, en face de la Hanoukia, d'abord de chanter. Anerot alalu, maos tzur yeshuati, lamnatseach minginot mizmorshir, mizmorshir Hanoukat habayit, anabechoach, anenu tzadikim, vinoam. Tout ça, mes amis, ce sont des mizmorim très importants à lire. Très importants à lire et à chanter. Il faut chanter devant la Hanoukia parce qu'il faut beaucoup utiliser. Maintenant, en plus de cela, mes amis, c'est un moment où on doit étudier à côté de la bougie de la Hanoukia, d'étudier surtout des inyanim de Rabbeinu sur la Hanoukia. Dans le Haut-Tsaraïra, il y a tout un chelek de Hanouka qu'on peut lire. On peut lire des Torot de Rabbeinu qui parlent de la Hanouka, la Torah Bet Chelek Bet, ou les 10 Torot de 20 à 30. Il y a énormément de choses à lire. En plus de cela, il y a du Likuté de Filot sur Hanouka. Tout cela, mes amis, c'est la réparation de la bouche. Samour, la péta. Il faut que Samour, c'est quoi Samour? Proche de l'allumage, le travail de la bouche. Et il y avait des Chassidé Breslev, qu'après que la demi-heure était terminée, et que les enfants, ils ont joué, et qu'on a mangé les soufgagnottes, ils rentraient à la maison, et là, les Chassidé Breslev, ils prenaient une petite chaise, et ils commençaient à faire Hitbodedut à côté de la Hanoukia, en train de faire Hitbodedut, en regardant la lumière, en pensant que le Haesh, Sheli, Tukad, Ad, Biat, Hamashiach, c'est la fameuse flamme de Rabbeinu Akadosh, c'est le Haesh, c'est ça la lumière cette lumière qu'elle puisse éclaircir en moi. Pourquoi? Parce que le travail à faire après l'allumage des bougies de Hanouka, Samour, la pétard, c'est la bouche, c'est le travail de la bouche. Il dit Rabbeinu, comme on a étudié dans la Torah Yudbet, que comment on commence à faire en sorte que de savoir où je dois faire teshuva en lisant beaucoup de Torah. Grâce à ça, tout ce que tu étudies, ça éclaircit. Comme maintenant tu as allumé les bougies, tout ce que tu vas étudier, ça va éclaircir en toi. Tout le lien des Grecs, c'était la Gahava aussi. Tout le lien des Grecs, c'était aussi de la Gahava. Ils ont fait rentrer tous les liens de la Gahava. Bah oui. C'est eux qui ont créé le sport déjà. Sparta. Ils ont créé Sparta. Ils ont créé les compétitions de faire grandir le corps. La cosmétique. L'esthétique. Ouais, c'était des dieux grecs. C'est des dieux grecs. Ouais. Esthète, cosmé, tout ça. Ouais. C'était. Et après, ils ont mélangé ça à la Torah. La compétition dans la Torah, le sport dans la Torah. Ou alors en disant, c'est bien, ça change les idées. Ouais. Les Maccabiens, ils ont combattu ça. Ils les appellent aujourd'hui les sports les Maccabiades. Alors qu'ils ont fait le effet de ce qui était. Ah bon? Maccabiades, ils appellent ça? Où c'est écrit Maccabiades? Les clubs, C'est connu, en France, c'est connu. Ah bon? Toute l'Europe. club, c'est les Maccabies. Je savais pas. Même en dehors d'Israël. Ouais, bien sûr. Oui, c'était les Le Maccabies. club de sport, c'est Maccabi en France. Ils prennent toujours les noms des trucs kadosh, ils les mettent dans la Touma. Eh ben, Mamash, tu vois comment. Maintenant, mes amis, on va apprendre une autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? On a dit que quand un homme, qu'est-ce qui va se passer à Hanouka? À Hanouka, on éclaircit ce qui est obscur. On a dit c'est quoi qui est obscur? C'est toute la Torah que j'étudie, j'arrive pas à trouver de la lumière.
Là, Rabbeinu, il nous dit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même où un homme, il étudie la Torah. Tous les endroits où il a étudié la Torah, tous les mots qu'il a prononcés dans la Torah, petit à petit, ils vont s'allumer en lui. Ça veut dire quoi qu'ils vont s'allumer? Qu'ils vont lui faire montrer le bon du mauvais chemin. Ils vont lui faire montrer où il s'est trompé. Et grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Il pourra savoir où faire teshuva. Et quand il va faire teshuva, il va rentrer dans un nouveau système. Il dit Rabbeinu, mais tout le inyan de Hanouka, c'est ça, pourquoi? C'est quoi Hanouka? Ça vient du mot Chinour. C'est quoi Chinour? C'est on te fait montrer où tu t'es planté, où tu te trompes, tu fais teshuva et tu reprends un nouveau chemin. Tout le inyan de Hanouka, il s'appelle Chinour. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, on allume tous les mots que tu as dit toute l'année, toute ta vie de Torah, ils s'allument d'un coup, et d'un coup tu as des volontés, des Yerouet Tchouva, des volontés qui montent vers toi. En fait, c'est ça le Chinour. Donc mes amis, il faut énormément prier à Hachem, à Hanouka, de pouvoir faire en sorte que ma vision soit claire, dans où je dois faire Teshuvah, et dans comment je fais dans le bon chemin, du mauvais chemin. Pour que je puisse prendre un nouveau départ. Le travail de Hanouka, mes amis, sachez-le, si on a besoin de faire des nouveautés, des nouveaux départs, Hanouka c'est le Chinour, c'est le commencement. C'est le commencement, tous les commencements c'est à Hanouka. Hanouka, on peut commencer à demander à Hachem à faire en sorte de pouvoir tenir les choses qu'on veut tenir, pas de les faire tomber. Parce que Hanouka, c'est le nom du mot de Chinour. C'est pour cela que Behemet, on a une possibilité à Hanouka de pouvoir découvrir et faire Teshuvah, une grande, grande belle Teshuvah. Maintenant, mes amis, je continue sur la même chose. Là, c'est quoi la halacha première qu'on étudie sur Hanouka? Pourquoi il y a un shamash dans la Hanoukia? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter des Nerot. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est Asur l'ishtamesh bahem et là l'irotam bilvad. C'est ça, il dit Rabbi Nathan, le concept que le kavod, Hashem, Idbarach, on n'a pas le droit de profiter. La lumière de la Torah, on n'a pas le droit d'en profiter. Asur les notes, Asur les notes. Alors comment on fait alors? Comment on fait? On a besoin d'un shamash. Toi, tu dois être le shamash. Tu dois être le shamash. Tu dois bouger les tables. Tu dois mettre les chips. Tu dois laver, préparer. Tu dois être un shamash pour la Torah. C'est comme ça. Quand il y a un shamash, quand toi tu es prêt, c'est qui le shamash? C'est celui qui est prêt à se rabaisser, à faire le travail. Laver les toilettes, ranger les livres. C'est un travail qui est très rabaissé. Quand il y a le shamash, il y a pas, on peut laisser les lumières. Parce que tout l'honneur qu'on va te donner, Yoshua Binoun, tous les tzadikim, c'était ça leur travail à eux. Ils ont été zorés d'annuler tout, car devant la Torah, Gdosha, on n'a pas le droit de prendre du respect, on n'a pas le droit de prendre de l'honneur, on n'a pas le droit de prendre de la yakrut. Yakrut, c'est de la richesse. On n'a pas le droit d'avoir de la richesse, on n'a pas le droit de prendre du kavod. Parce que les bougies de Hanouka, on n'a le droit que de les voir, pas de les utiliser. Pareil, qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? On peut étudier pendant ce temps-là, la demi-heure. Vadaï. La première demi-heure. Vadaï. On allume, on met les brachot, on chante. Tout de suite, tu pries, tout de suite, tu étudies, tout de suite. C'est-à-dire que la Torah, tu peux l'avoir que à travers le tzaddik. Quand le tzaddik est là, sinon tu peux pas. Nachon, Pashut Meot, c'est tout Hanouka. Le compte de l'invité de Rabbeinu. Je croyais que le compte comptait, quoi. Non. Rabbeinu, il nous enseigne que pendant les demi-heures, ça sert à rien de rien faire. Non, pas Parce rien que faire. non, parce que des gens ils disent pendant une demi-heure on fait rien. Mapitom. Non, Pendant une demi-heure c'est pas qu'on fait rien. Pendant une demi-heure on doit être dans la fête. On doit parler de la fête, on doit étudier, donc on peut étudier sans aucun problème. Avec D'accord. des bougies à côté, ou Hein? s'il y a le shamash, on peut. Alors, Oh, s'il y a le Shabbat, il n'y a pas de problème. on peut mettre le livre de la On politique. peut mettre à l'île, il n'y a pas de problème. Il y a la lumière de toute façon. Mais il y a la lumière. Mais le Inyan, c'est quoi qu'on veut t'apprendre? C'est ce kavod. C'est quand que la lumière, elle t'éclaircit en toi, quand tu n'es pas mishtamesh leora, quand tu n'utilises pas la lumière des bougies de Hanouka, quand tu prends pas le kavod d'Hashem Idbar pour toi, alors
la lumière elle éclaircie en toi, ça monte la pétard. Pourquoi Shabbat, on doit profiter des lumières de Shabbat? Ouais, c'est un autre lien. C'est un autre. Il y a 3 sortes de lumière. Il y a Ner Shabbat, Ner Yom Tov et Ner Chanukah. Rabbi Nathan, 1 heure avant de mourir, il a dit, si j'aurais de la force, j'aurais écrit des dizaines de pages de secrets, de liens qu'il y a entre le Ner de Shabbat, le Ner de Yom Tov et le Ner de Chanukah. Mais il n'a pas écrit. Tov. Maintenant, mes amis, hein, alors, maintenant, il y a un autre lien. Ah, c'est quelque chose de très important que je veux vous parler. Des gens ne le savent pas. Mais à Hanouka, il y a une mitzvah ta'aseh deoraita. Il y a une mitzvah ta'aseh deoraita dans Hanouka. C'est possible ou c'est pas possible? Oui, tous les jours. Hallel. D'abord, dans la Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan, Bichlal. Hallel, c'est pas... D'accord? Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est les Chachamim qui sont institués cette mitzvah. Donc, normalement, il n'y a rien dans Hanouka qui est d'Oraita, mais il y a une mitzvah ta'aseh d'Oraita dans le Hanouka. Écoutez bien, mes amis, c'est le plus important, Alpi à émettre, le plus important, Alpi la halacha, à Hanouka, c'est de lire le Hallel avec le Tzibour. C'est le plus important. Où tu vois ça dans la Torah? Ouais. C'est le plus, parce que dans la Torah, il y a écrit que quand un homme, il a eu un miracle, il a le devoir de chanter pour remercier Hachem. Et on apprend ça de Yecheskel. Et on apprend ça qu'il a été puni parce qu'il n'a pas chanté devant Akadosh Baruch Hu. Pardon, le roi Hiskiaou. Le roi Hiskiaou, Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle énorme. Il devait combattre toute une armée. Et dans une nuit, il a fait en sorte que toute l'armée, elle s'est endormie, elle est morte. Normalement, le roi Tzidkiaou, il devait tout de suite remercier Hachem, Chaval al-Azman. Mais là-bas, il y a écrit dans les Nevi'im, il a continué sa journée comme si de rien n'était. Sans chanter. Hein? Il a remercié, mais sans chanter. Il a remercié, mais vite fait. Mais Il n'a pas chanté. Il y a écrit que s'il aurait chanté, ma chère serait déjà venu. Comme ça, il y a écrit. Et de là-bas, on apprend que celui qui doit remercier Hachem et qui ne remercie pas Hachem, c'est quelque chose de très très grave. Donc c'est une obligation. Maintenant, comme de remercier Hachem tout seul, c'est quelque chose, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le pire soumenissa, c'est-à-dire d'expliquer la grandeur du miracle plus à tout le monde. C'est ça la vraie mitzvah. Tout le Inyan de Hanouka, c'est quoi? C'est de mettre la bougie pour que les gens voient. Parce que c'est quoi la bougie de Hanouka, mes amis? C'est la Torah du Tzaddik, on a dit, c'est la lumière du Tzaddik. Et la lumière du Tzaddik, elle doit être où? Dehors. On doit faire de la afatsa. Ça doit être dehors, ça ne doit pas être dedans. Parce que la lumière du Tzaddik, elle doit être propagée dans le monde. Mais quand on remercie Hachem, il faut que ça se fait au moins avec un tzibour. Donc, mes amis, c'est une mitzvah ta'aseh deoraita, d'après de faire le Hallel Betzibour à Hanouka. Hanouka, c'est très important, celui qui ne prie pas dans une synagogue ou Betzibour toute l'année. Hanouka, il faut faire beaucoup d'efforts pour faire au moins juste le Hallel Beminyan. C'est pour ça qu'on dit Vetzivano d'ailleurs. Vetzivano, Ken. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mes amis, comment ça se peut qu'on fait le Hallel en entier dans une fête qui est des Rabbanan. Même à Pessah, on fait le Hallel à moitié. Comment à Hanouka, on fait le Hallel avec Bracha en entier 8 jours? Rabbi Nathan, il dit, la réponse, elle est très simple. Leman yezamerecha kavod. Maintenant que tu as allumé les bougies de Hanouka, tu as allumé les paroles, tu as anéanti le kavod, tu n'as pas été mishtamesh du kavod, tu as gardé le kavod pour Hachem Yitbarach. Maintenant que tu as le kavod qui est comme il faut, tu as le devoir les amers, les man yezamercha. Donc là, le Hallel, tu vas le faire en entier avec bracha. Parce que là, dans ta bouche, il y a le kavod d'Hachem. Dans ta bouche, tous les mots que tu dis, ils éclaircissent. Donc c'est une mitzvah encore plus de faire le Hallel. Ça, mes amis, c'est une réponse que Rabbi Nathan y répond, que beaucoup de gens ne savent pas répondre.
Mamash, c'est une grande réponse. Puisque maintenant la bouche, elle est réparée. Pourquoi elle est réparée? Parce que j'ai pas utilisé le kavod, j'ai prononcé beaucoup de mots de Torah, les mots de Torah se sont allumés, grâce à ça j'ai reçu ce que j'ai besoin. Alors, maintenant ta bouche, elle est pas kvatpé, mais kavod veloïdom. Donc maintenant, mon travail à moi, c'est de faire le Hallel, le grand Hallel. Maintenant, sachez une chose, mes amis. Il y a une très très grande mitzvah dans le Shulchan Aruch, le Mishnah Brura, il rapporte ça, qu'est-ce que c'est une Seudat mitzvah? Comment une Seudat mitzvah, elle devient une Seudat mitzvah? Il y a plein de gens qui me disent, une bar mitzvah, c'est une Seudat mitzvah? Une bat mitzvah, c'est une Seudat mitzvah? C'est quoi une Seudat mitzvah? Quoi? C'est quoi qui fait que la Seuda, ça devient une Seudat mitzvah? Le Mishnah Brura, il est posek la halacha en disant, quand quelqu'un, il remercie Hachem et qu'il raconte une louange à Kadosh Baruch Hu, ou alors un miracle qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, à ce moment-là, ça devient une Seudat mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est quoi qui rend la Seuda une Seudat mitzvah? C'est le fait qu'un homme, il loue Akadosh Baruch Hu, leman yezamer chavod velo idom. Quand tu loues Akadosh Baruch Hu avec ta bouche, alors là, ça devient mettre un kavod amiti à Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, mes amis, c'est important. Mamash, Hanouka Emyeme Oda'a. Hanouka, c'est la fête de la reconnaissance, du remerciement, d'essayer de chercher de toutes ses forces pour essayer de trouver tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, de les raconter à nos enfants, de remercier Hachem. Et quand on fait le Hallel, de penser à tous les miracles qu'Hachem il m'a fait, en faisant le Hallel sur tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il t'a fait. Merci Hachem que je me suis marié, merci Hachem que je suis en Eretz Israël, merci Hachem que je suis Baal Tshuva, merci Hachem que j'ai des enfants dans des écoles juives, que je mange kasher, que je fais Shabbat, que j'étudie un petit peu, que j'ai une maison, que j'ai un frigidaire. C'est énorme tout ça, c'est énorme, on est riche. Le Hallel, il faut dire le Hallel sur toutes ces choses-là, mes amis. Grâce à ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, puisque maintenant j'ai la possibilité donc dans le Hallel, alors grâce à ça, on est zoré de la Teshuvah. Qu'est-ce qu'on a étudié, mes amis? On a étudié aussi que il y a dans la Torah, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? À Hanouka, on lit quoi dans la Kriyat Torah? On lit les Korbanot Anesiim. D'accord? Dans Parashat Naso, à la fin de Parashat Naso, on lit Vayehi beyom kalot Moshe. C'est quand que le Beth Amikdash, le Mishkan, pour la première fois, il a été terminé? Hanouka. Premier jour de Hanouka, le Beth Amikdash a été fait. Il dit Rabbi Nathan, hey, ça vous dit rien? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est Hanouka Bayit. D'abord Hanouka Bayit, mais c'est... Qu'est-ce qu'on a étudié dans la Torah Yudalef? Il dit Rabbeinu, quand un homme, il a la Shmirat Abrit, grâce à ça, il n'a pas besoin de se fatiguer dans sa parnassa, car il y a 39 travaux de Shabbat, il y a 39 travaux du Beth Amikdash, et il y a les 39 malédictions. Quand un homme il est pogem dans le Brit, ça devient 39 malédictions. Qu'il doit travailler dur, amer, etc. Quand un homme il a une petite Gdushat Abrit, alors ça devient les 39 travaux du Beth Amikdash. Et quand il a une Shmirat Abrit très très grande, ça devient les 39 travaux de Shabbat, qu'on n'a même plus besoin de... Donc il dit ici, Rabbi Nachman, il dit, toute la fin, c'est quand on a terminé le Mishkan, à Hanouka. C'est-à-dire qu'à Hanouka, on arrête de faire les 39 travaux du Beth Amikdash. On atteint les 39 travaux du Shabbat Kodesh. C'est pour cela que là-bas, il y a une Zerachava. D'où on apprend les 39 travaux du Beth Amikdash, des 39 travaux de Shabbat. Tout est fait grâce. C'est la raison pour laquelle on lit Mizmor, Shir, Hanouka, Tabaït, les David. Et là-bas, on dit les Man Yezamer Chavod Velo Idam, encore une fois. Donc, il y a aussi dans le Inyan de Hanouka les 39, la lumière des Tal Orot, les 39 lumières qui réparent en fait les 39 malédictions. Si Chas Shalom, on est tombé dans les 39 malédictions, la force de Hanouka a la possibilité de nous élever dans les 39 travaux du Beth Amikdash. Et grâce à ça, aux 39 travaux du Shabbat
Kodesh pour qu'on a la bracha. C'est pour cela, mes amis, que quand Aaron à Cohen, il a terminé la construction, là-bas, il a dit quoi, Aaron à Cohen, avant de rentrer dans le Beth Amikdash, il a dit Vihi Noam Adonai Elohenu Alenu Umaaseh Yadenu Konena Alenu Umaaseh Yadenu Koneneu. C'est la première prière que Aaron a fait avant de rentrer dans le Mishkan. Quoi? Que ce que nous, on a fait dans nos mains, que Hachem puisse résider. Et ça, c'est le pasouk qu'on lit après l'allumage des bougies de Hanouka. Il dit Rabbi Nathan, c'est très important de dire 7 fois Vi Noam et Yoshev Beseter après qu'on a lu lettre. Pourquoi? Parce que c'est Mamash l'union de Aaron à Cohen qu'il a terminé la Hanouka, et c'est aussi les 39 travaux du Beth Amikdash qui équivaut aux 39 travaux du Tikkun Abrit. Si on est zoché du Tikkun Abrit, on enlève les 39 travaux. Donc là, on a, mes amis, on a fait à peu près tout le tour de toute la Torah Yudalef en fonction de tout Hanouka. On connaît plus ou moins tous les kavanot qu'il faut. Ça serait très bien si vous pourriez, Bezrat Hashem, vous maintenant jusqu'à Hanouka, pendant Hanouka, étudier la page 36, 37 et 38. C'est tout ce qu'on a étudié, mais de le regarder dedans, de l'étudier avec des Chaputot, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché d'allumer toutes les bougies extérieures, les bougies intérieures, d'unifier Hachem en haut et en bas, de ne pas goûter le kavod d'Akadosh Baruch Hu, d'être humble, d'avoir une gdushat abrit des deux niveaux, et que Bezrat Hachem on puisse beaucoup étudier la Torah, se rapprocher du tzaddik Emet, combattre l'obscurité et se encourager chacun les frères en se disant force et courage.